Le territoire du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale comporte plusieurs espaces à identité paysagère forte. Parmi eux, les monts et les coteaux. Nombre de ces terrains ne sont plus mis en valeur. Or, ce sont des milieux naturels de grand intérêt qui participent à la trame verte et bleue. Grâce à la volonté de certaines communes et de propriétaires privés, le plan d'action pelouse calcicole du parc commence à porter ses fruits, comme ici, sur le communal d'Audrehan. J'ai connu le Mont dans les années 50 où il était nullement embroussaillé, il était nu. Et à l'époque, il était exploité par les petits agriculteurs pour les 3-4 bovins qu'ils pouvaient avoir. Les parcelles ont été faites dans les années 60, mais les bovins ne mangent pas les épines. Alors le mont a commencé à s'embroussailler. Les années passant, ces agriculteurs ont abandonné certaines parcelles qui étaient trop embroussaillées. La seule solution, c'était de mettre des moutons. Avec l'aide du parc et des entreprises d'insertion, on a commencé le débroussaillage. Aussi, nous avons refait la conduite d'eau, qui était déjà existante, mais vieille de 40 ans. La consommation a été divisée par 2 à la suite de cette nouvelle conduite. L'intervention du parc a été faite d'une volonté locale de moi-même, du conseil municipal, de revoir notre mont, disons, à l'origine. Une douzaine d'éleveurs à disposer de terrain, soit par le Cap ou Eden 62, dont un gros troupeau sur le Cap Blanc-Nez. Ça permet de maintenir un effectif de brebis boulonnaises. Sinon, sans sol, l'effectif baisserait encore. Ces terrains nous permettent de garder les moutons sur l'exploitation, sinon il n'y aurait plus de moutons sur la ferme. Pratiquement plus. Le mouton est très bien adapté à ces terrains-là. Il valorise de l'herbe pauvre, des terrains accidentés et tout ça. J'ai pu avoir depuis, ça va faire la 2e année que j'ai pu disposer de MAE sur le coteau. C'est un complément de revenu non négligeable, parce que sinon la rentabilité des moutons, elle n'est pas là. C'est le parc qui a fait les démarches pour obtenir les MAE. Le paysage du coteau, il s'est amélioré d'année en année, ça évite qu'il se rembroussaille. La qualité de l'herbe s'est améliorée au fil des ans. Pour se donner un maximum de chances de préserver chez nous la biodiversité, c'est-à-dire la variété du vivant, il faut à la fois protéger des cœurs de nature et permettre la circulation de la faune et de la flore entre ces espaces naturels. C'est ce qu'on appelle la trame verte et bleue. Les cœurs de nature, ce sont les véritables réservoirs de biodiversité, là où l'on trouve une faune et une flore abondantes et diversifiées. Ils sont constitués des espaces naturels bénéficiant de protection ou de mesures d'entretien, comme les réserves naturelles, les espaces naturels départementaux, les forêts domaniales, etc., mais aussi de terrains privés. Tout comme les humains, les animaux, mais aussi les plantes, ont besoin de se déplacer pour se nourrir, se reproduire, renouveler les gènes de l'espèce. D'où la nécessité de faciliter la circulation entre les cœurs de nature. Une succession de haies, bandes enherbées, rivières, talus, coteaux, etc. créeront ces connexions écologiques. Dans le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, les coteaux calcaires forment une chaîne naturelle d'un grand intérêt pour la trame verte et bleue. Il y a un profond attachement des gens pour leur mont. Déjà un intérêt visuel et après l'intérêt pour la faune et pour la flore. Ce qui est intéressant sur ces coteaux calcaires, ce sont les orchidées et puis une quantité impressionnante de plantes. On a eu des journées intéressantes avec les techniciens du parc qui nous ont montré toutes les valeurs de ces petites plantes, On peut trouver par dizaines, même plus, sur 1 mètre carré. Pour nous, il aurait été impossible, petite commune, de trouver les financements pour mener de telles actions, telles les clôtures, les panneaux solaires. Ils n'ont jamais pu mener une action d'une telle ampleur. Qu'on retrouve nos paysages d'antan.